Geret HaKodesh Siman Chafé, page Kouf Lametret Amoud Aleph. L'Admour Zaken présente dans Siman une explication sur un certain enseignement du Baal Shem Tov que l'on trouve dans le livre qui s'appelle Tzavat Aribesh, Tzavat Rabbi Yisrael Baal Shem Tov. Ce livre n'a pas été écrit par le Baal Shem Tov, mais par plusieurs de ses élèves qui ont compilé les enseignements de leur maître. Le style d'écriture n'est donc pas le même du début à la fin de ce livre, et on aura donc vite fait de se tromper en première lecture. Ce livre est le rapport des enseignements du Baal Shem Tov qui ont été dits en yiddish et qui ont été retranscrits par ses élèves en Lashon HaKodesh, en hébreu. Et nous savons déjà depuis très longtemps que traduire, c'est trahir. Si un seul traducteur intervient, on peut déjà connaître son style, sa façon de traduire, mais lorsque plusieurs traducteurs interviennent dans le même ouvrage, là ça devient déjà plus compliqué, et le risque de confusion augmente. Et un des enseignements du Baal Shem Tov a justement mis le feu aux poudres. Selon cet enseignement, tout vient d'Akadosh Baruch Hu, rien n'échappe à son contrôle, tout est conforme à sa volonté. Si je crains telle ou telle chose, telle ou telle personne, combien plus je dois craindre Akadosh Baruch Hu qui l'a créé. Si j'apprécie telle ou telle chose, telle ou telle personne, eh bien combien plus je dois apprécier aimer Dieu qui l'a créé. Et le Baal Shem Tov poursuit. Quand quelqu'un est en train de prier, quelqu'un d'autre vient le déranger, il parle, il bavarde. Il s'agit pourtant de quelqu'un qui est en train de prier, et donc il pourrait légitimement se demander « Tout vient d'Akadosh Baruch Hu, rien n'échappe à son contrôle. Moi, je voulais me concentrer pour prier sérieusement, et Dieu m'a envoyé quelqu'un qui me dérange. » Dieu a certainement fait cela pour que je trouve en moi la force et la détermination de me concentrer encore davantage, et de ne pas laisser ce monsieur me perturber. Et c'est aussi vrai lorsque c'est un non-juif, dit le Baal Shem Tov, c'est aussi vrai lorsque c'est un non-juif qui me dérange pendant la tefila. Et là, on trouve une expression étonnante dans Tzavat Aribesh. C'est écrit que lorsque ce goy me dérange pendant la tefila, c'est la shrina, la présence divine, qui réside en lui. Et ce qui est écrit ici a eu l'effet d'une bombe. Ça a fait un vrai scandale. Les détracteurs de la Chassidoute, les opposants au Baal Shem Tov ont protesté, ils ont contesté. Dieu se trouve présent à l'intérieur de ce non-juif, il réside dans ce non-juif, comme il résiderait dans le Beth Amikdash. Le goy a obéi à la volonté de Dieu, d'accord. Mais ne dis pas que la shrina réside dans ce goy, il ne faut pas exagérer. La shrina peut résider auprès de 10 juifs lorsqu'ils sont réunis, mais pas auprès d'un goy qui cherche à déranger un juif et l'empêcher de prier. Et dans notre siman, l'Admour Hazaken va résoudre le problème et rétablir la réalité, la vérité. On attribue cet enseignement au Baal Shem Tov, mais cet enseignement a été rapporté après avoir été traduit par ses élèves. Et cette traduction a trahi le véritable sens de son enseignement. À l'époque de Talmud Yamelech, le roi avait demandé aux Chachamim de traduire la Torah, et par miracle, ils ont tous traduit la Torah de la même manière, mais si on demandait à différents traducteurs certifiés, assermentés de traduire le même texte, on n'obtiendra pas la même traduction. Une traduction trahit toujours plus ou moins le texte d'origine. Et c'est là l'origine de la confusion qui a révolté les mitnagdim, les opposants à la chassidoute. Alors dans notre siman, l'Admour Hazaken ne présente même pas cette question. Pour l'Admour Hazaken, il n'y a pas de question. Il n'y a pas de question à poser sur le Baal Shem Tov. Il va directement expliquer l'enseignement du Baal Shem Tov dont on a parlé de la bonne manière. Il n'évoque même pas qu'il y aurait pu y avoir un problème, qu'on aurait pu se poser une question à laquelle il faudrait répondre. Il explique directement que lorsqu'un goy dérange un juif pendant cette fila, la shrina ne réside pas en lui, bien sûr. On ne parle pas de hashra. La shrina, c'est simplement habillé en lui. On parlera de hitlapshut. Comme la shrina s'habille dans l'ensemble de la création pour soutenir son existence. Cette fois, ce sera dans ce goy qui viendrait déranger ce juif pendant cette fila. Et dans ce cas, il n'y a plus aucune raison de contester l'enseignement du Baal Shem Tov qui a été rapporté dans Tzavat Aribesh dans son livre. Pour comprendre, l'Admour Hazaken va tout de suite expliquer ce qui est écrit dans Tzavat Aribesh, il ne pose pas de questions. Ça s'appelle Tzava'a, on traduit un testament, mais il ne s'agit absolument pas de son testament, il n'a rien ordonné avant sa Istalkut, avant de quitter ce monde. Écoutez, ce sont simplement des enseignements qui ont été compilés par ses élèves. Et ces élèves n'ont pas toujours été très précis dans la traduction. Mais l'idée est juste et l'idée est très claire. L'Admour Hazaken précise que les élèves du Baal Shem Tov ont compilé les enseignements de leur maître. Il les appelle l'ikuté batal ikuté. C'est une expression qu'on trouve dans la Gemara.
Les épis de blé qui tombent pendant la moisson sont réservés aux pauvres, ils appartiennent aux pauvres, mais une fois que les pauvres se sont organisés, qu'ils sont passés une première fois dans le champ pour ramasser les épis de blé qui sont tombés, puis ils ont fait un deuxième passage, le reste, puisqu'il ne reste plus grand-chose, est abandonné par les pauvres, et maintenant n'importe qui peut venir le récupérer. Eh bien, ces deux passages, on l'appelle dans la Gemara, c'est la vie de Resh Lakish, l'ikuté, batar l'ikuté. Et de la même manière ici, plusieurs traducteurs et compilateurs sont intervenus, et on comprend que les différents styles que l'on trouvera dans la rédaction des enseignements du Baal Shem Tov, des enseignements du Baal Shem Tov, peuvent parfois prêter à confusion. Les élèves du Baal Shem Tov n'ont pas toujours été bien précis dans leur traduction, mais l'idée était juste, même si la traduction et la présentation n'étaient pas toujours tout à fait exactes. Vehu behegdem ma'amar Hazal, et il faut d'abord introduire une citation de nos maîtres, c'est rapporté dans le Zohar, celui qui se met en colère, c'est comme s'il faisait Avodah Zarah, comme s'il s'adonnait à l'idolâtrie, et ceux qui apprennent la partie profonde de la Torah le savent bien, les fiches be'et ka'aso, istalka mimenu emuna. Quand quelqu'un se met en colère, eh bien, il perd sa emuna, sa foi en Dieu, qu'il doit amin shemet Hashem aitazotlo. S'il croyait encore que tout est sous le contrôle d'Akadosh Baruch Hu, que c'est Dieu qui avait décidé ce qui devait se produire, ce qui devait se passer, il se serait pas mis en colère. Ve'af shei ben adam shubal bechira mikalelo ou make ou mazik mamono. Même si c'est un homme qui possède un certain libre arbitre, et qui est en train de l'insulter, de le frapper ou de le voler. Et il se rend coupable devant le tribunal terrestre, devant le tribunal céleste, devant les hommes et devant Dieu, pour son mauvais choix. Mais ce que devait subir la victime a déjà été décidé par Akadosh Baruch Hu, et Dieu avait plusieurs façons d'exécuter sa décision. Nous savons déjà que c'est très grave de se mettre en colère. Nous avons déjà appris dans Geret Tchouva que lorsque quelqu'un s'est mis en colère, il devait faire Tchouva, et puis il devait jeûner plusieurs dizaines de jeûnes pour évacuer la trace que la faute a pu laisser. On pourra substituer ces jeûnes en donnant beaucoup la tzedaka. Mais c'est écrit dans le Zohar que celui qui se met en colère, c'est comme s'il faisait Avodah Zarah. Et a priori, on ne voit pas trop la relation directe qu'il y a entre la colère et Avodah Zarah. Ce n'est pas vraiment la même chose a priori. Quand quelqu'un se met en colère, il en veut à celui qui l'a insulté, qui lui a causé du tort. Et il a donc oublié qu'Akadosh Baruch Hu avait déjà décidé qu'il devait se faire insulter, qu'il devait être victime de cette personne. Rien n'échappe au contrôle d'Akadosh Baruch Hu. Tout ce qui se produit est conforme à ses décisions, à sa volonté. Et c'est ce qu'il oublie quand il se met en colère. Il n'est pas question de se laisser faire. Bien sûr, il faut réagir quand on se fait agresser. Mais la colère n'a pas sa place. On ne vit pas dans la jungle, il y a des règles à respecter. Si quelqu'un m'a volé, il devra me rembourser. S'il m'a insulté, il devra m'indemniser. Mais il n'y a jamais de raison valable pour se mettre en colère. Si quelqu'un se met en colère, c'est comme s'il déclarait implicitement: cet événement a échappé au contrôle d'Akadosh Baruch Hu. Cet agresseur a pris la décision de me causer du tort et je lui en veux. Je suis en colère contre lui. Alors qu'au contraire, je dois plutôt réaliser que Dieu a décidé que je devais être victime de cette agression, de ce vol. Dieu aurait pu trouver des milliers de personnes pour exécuter sa décision. Il a choisi quelqu'un parmi d'autres. Et donc je n'ai aucune raison de lui en vouloir personnellement, même si je vais réagir, mais dans le calme, pour récupérer ce qui m'a été volé. Si quelqu'un perd 10 000 euros, il les perd dans la mer, il a de la peine, mais personne n'en profitera. Et il n'est donc en colère contre personne. S'il se fait voler 10 000 euros, il a encore plus de peine, parce qu'il sait que le voleur va en profiter. En général, on fait la liaison entre l'agresseur et sa victime. L'agresseur est le seul et unique responsable du tort qu'il a causé à sa victime. C'est ce qu'on pense. Et l'Admor Zaken nous explique qu'il faut au contraire dissocier l'agresseur et sa victime. L'agresseur est responsable de son mauvais choix, de son mauvais comportement. Et la victime a été désignée par Akadosh Baruch Hu, c'est la décision de Dieu. Ce sont deux choses différentes. Dieu a fait que les deux se rencontrent. La victime ne doit donc pas en vouloir à son agresseur, même si l'agresseur mérite une sanction, même s'il doit réparer les dommages qu'il a causés. Son vol n'est absolument pas justifié par la décision de Dieu. Dieu a décidé qu'il devait simplement perdre de l'argent. Très bien. Mais pour combien de temps? Dieu a décidé qu'il se fasse voler cet argent pour quelques semaines, peut-être pour quelques jours ou pour quelques mois. Le temps pour la justice de régler le problème. Le temps pour la justice de faire son chemin. Si quelqu'un a volé quelqu'un d'autre, il ne peut donc pas se soustraire à l'obligation de rembourser sous prétexte que c'était la volonté de Dieu. Et de la même manière, si quelqu'un a rendu service à quelqu'un d'autre, il ne peut pas se soustraire à l'obligation de le remercier sous prétexte que c'était la volonté de Dieu. Je veux bien remercier Dieu, puisque tout est sous son contrôle. Mais c'est tout. Rabbi explique qu'il y a une différence entre celui qui fait du mal à quelqu'un d'autre et celui qui fait du bien à quelqu'un d'autre. Quelqu'un fait du mal à quelqu'un d'autre. C'est toujours sous le contrôle d'Akadosh Baruch Hu. C'est toujours conforme à ses décisions. Et celui qui fait du mal ne pourra jamais aller au-delà.
Quand quelqu'un fait du bien à quelqu'un d'autre, c'est toujours aussi sous le contrôle d'Akadosh Baruch Hu, toujours conforme à ses décisions, mais cette fois, il est tout à fait possible qu'il puisse aller au-delà. Hachem a demandé à Moshe de poser sa main sur Yeshua pour lui transférer Ruach HaKodesh, l'inspirer par l'Esprit divin. Et Moshe a posé ses deux mains sur Yeshua. Il lui a transféré Ruach HaKodesh, il l'a inspiré de cet Esprit divin de façon très large. La Gemara dit dans Baba Kama, Chamra le mare, tivuta le shaki. Ça veut dire, le vin appartient au propriétaire de l'auberge. Mais remercie celui qui t'a servi, parce que lorsqu'il t'a servi avec largesse. Il t'en a servi un peu plus. Alors je reprends. Quelqu'un s'est mal comporté avec toi. Il t'a agressé, il t'a volé. Il ne peut pas justifier son comportement en disant que c'était la décision de Dieu. Au contraire, quelqu'un s'est bien comporté avec toi. Il t'a aidé, il t'a bien conseillé. Tu dois tout de même le remercier et lui être reconnaissant. Tu ne peux pas dire non plus qu'il s'agissait simplement de la décision de Dieu. Il faut bien faire la différence entre le geste de l'agresseur et ses conséquences. Son geste. Il m'a frappé, il m'a volé. Ses conséquences. J'ai eu mal, j'ai perdu de l'argent. Et il n'y a pas de lien direct entre les deux. Je devais avoir mal. Je devais perdre de l'argent. C'était la décision de Dieu. J'aurais pu avoir mal autrement. J'aurais pu me cogner la tête contre une porte. J'aurais pu perdre de l'argent autrement. J'aurais pu tout simplement perdre de l'argent dans la mer ou dans un fleuve. Et Dieu a choisi de quelle manière ça devait se passer. Je n'ai donc pas de colère contre celui qui m'a agressé ou qui m'a volé. Je vais me défendre, bien sûr. Je vais demander réparation, mais sans colère. C'est même Dieu qui a choisi l'agresseur lorsqu'il s'agit d'un goy, ou bien lorsqu'il s'agit d'un animal. L'empereur Néron était en route vers Yerushalayim pour détruire le Beth Amikdash. Et il rencontre un petit garçon. Il lui demande « Qu'est-ce que tu as appris ce matin au Cheder à l'école ?» Et le petit garçon lui répond « J'ai appris que Dieu enverra un jour un roi pour détruire le Beth Amikdash, puis Dieu se retournera contre lui et il sera tenu pour responsable. » Alors Néron s'est dit « On est en train de m'utiliser, on est en train de me manipuler. Si Dieu veut détruire son Beth Amikdash, qu'il envoie quelqu'un d'autre. » Il a fait demi-tour. Et d'ailleurs, il était lui-même l'ancêtre de Rabbi Meir. Bon, je m'écarte un petit peu, je reprends. Dieu gère l'intégralité de la création. Il gère les décisions des goyim. Il gère les décisions des animaux. Mais il ne gère pas les décisions d'un juif. Un juif dispose d'un libre arbitre. Quand Réhouven a voulu sauver Yosef, il a dit à ses frères, ne le tuez pas, jetez-le plutôt dans ce trou. Parce qu'il avait l'intention de le sauver. Mais une seconde, Réhouven savait très bien que dans ce trou, il y avait des serpents et des scorpions. Il demande à ses frères de ne pas le tuer, pour laisser les autres animaux faire le travail. C'est que Réhouven savait très bien que si Yosef est un tzaddik, il n'avait rien à craindre des animaux. Ils n'ont pas la possibilité de décider de tuer Yosef sans l'accord d'Akadosh Baruch Hu. Dans cette situation, il savait que le mérite de Yosef serait suffisant pour le protéger. Par contre, ses frères ont bien ce libre arbitre et ils sont bien capables de l'agresser, de lui faire du mal. Et dans cette situation, le danger pour Yosef était plus grand parce que ses frères sont capables de l'agresser. Pour cette raison, Réhouven demande à ses frères de le mettre dans ce trou rempli de serpents et de scorpions pour éviter à Yosef de se mettre dans un danger plus grand. Les frères de Yosef peuvent décider du sort de Yosef et en même temps tout reste sous contrôle des décisions de Dieu. Comment c'est possible ? C'est que les décisions de Dieu dépassent complètement ce que nous entendons quand nous parlons de décisions. Et c'est pour cette raison qu'on peut faire le lien entre ces deux extrêmes. Je récapitule. Quelqu'un m'a fait du mal. J'en ai subi les conséquences. J'en ai souffert. Il sera puni pour le mal qu'il m'a fait, mais c'est Dieu qui a décidé que je devais en souffrir. Il n'y a donc aucune bonne raison de se mettre en colère. C'est facile à dire, bien sûr, mais parfois on perd le contrôle. Alors si au moins on pouvait perdre un peu moins le contrôle et prendre les choses avec un peu plus de philosophie, s'inspirer de la philosophie de l'esprit que présente ici l'Admor HaZaken dans le Perek Rafé, eh bien ce serait déjà très bien. Et l'Admor HaZaken va aller encore un peu plus loin. Velod, encore plus. C'est la filu b'shazo mamash makeum kalelu. Tlabesh bo koach Hashem ve'ruach pi v'itberech chayum kaimu. Au moment même où il est en train de le frapper ou de l'insulter, eh bien, voyez que l'Admor HaZaken va tout de suite rétablir la bonne expression pour éviter la question que sont posées les mitnagdim. Il ne dit pas que qu'Akadosh Baruch Hu réside dans ce goy qui est en train de le frapper ou de l'insulter, mais seulement mitlabeshbo. Avec ce mot, l'Admor HaZaken a résolu tout le problème qui s'était posé, ce qui avait mis le feu aux poudres et qui avait fait un grand scandale à l'époque. Mitlabeshbo koach Hashem. C'est la force de Dieu qui vient simplement s'habiller, s'introduire en lui. Le souffle divin qui lui permet d'exister, qui soutient son existence. L'histoire de Shimi ben Gera qui a insulté David, et David a dit à son général, Avishai ben Tzeruya, que c'est Hachem qui lui a dit de me maudire. À quel moment Hachem a dit à Shimi de maudire David? On ne trouve pas un passou comme celui-là dans tout le lard. Et là, Hachem.
Shimi a pensé maudire David Amelech, et cette pensée lui a été inspirée par Akadosh Baruch Hu, Veruach piv hamechayek kol tzevam, par le souffle divin qui intervient dans l'ensemble de la création pour lui permettre d'exister, qui lui apporte l'énergie dont elle a besoin pour exister. Eh bien, c'est ce même souffle divin qui a soutenu les paroles que Shimi a dites contre David, si Dieu s'était absenté un instant et n'avait pas soutenu Shimi dans sa déclaration, eh bien, il n'aurait rien pu dire. Et c'est pour cela que David a dit à son général que c'est Hachem qui le lui a demandé. Quel est le David? De maudire David. Ou Miomarlo, c'est un passouk dans Kohelet qui dit Miomarlo Mataase, qui peut dire à Kadosh Baruch Hu ce qu'il a à faire. David était en route, il était accompagné par un de ses généraux, Abishai ben Tzerouya, son armée, et voilà Shimi ben Gera qui l'insulte pour toutes les campagnes que David Amelech a menées, tous les morts qu'il a laissés sur sa route. Et il l'a maudit. Abishai ben Tzerouya a dit à David, laisse-moi régler son compte à ce chien mort, ça veut dire c'est comme s'il était déjà mort. Et David lui a dit, non, pas du tout, tu vas le laisser vivre. Hachem amar lo kilel. C'est Hachem qui lui a dit de me maudire. Pourtant, nulle part, on ne trouve une injonction d'Akadosh Baruch Hu qui demanderait à Shimi de maudire David Amelech. Mais David Amelech a considéré que si Shimi le lui avait dit, c'est qu'il devait subir cet affront, c'était la volonté de Dieu. Alors bien sûr, David Amelech savait bien qu'il représentait le Bedin, il est un roi, et celui qui parle contre le roi et qui l'insulte mérite d'être exécuté. Malgré tout, il ne l'a pas exécuté tout de suite parce qu'il a pensé que s'il le faisait exécuter tout de suite, il était peut-être Nogav Davar, c'est-à-dire il serait peut-être trop impliqué et concerné, il ne serait peut-être pas très juste dans sa décision. Donc il a préféré attendre, et finalement ce n'est qu'à la fin de sa vie qu'il a demandé qu'on exécute Shimi ben Gera. Là, il était sûr que dans ce cas son exécution était seulement liée à la décision du Beddin, aux règles qui s'appliquent. On ne peut pas insulter le roi sans en subir des conséquences. Et pourquoi Hachem a fait que Shimi ben Gera ne soit exécuté que bien plus tard, parce qu'il fallait qu'il lui laisse du temps pour avoir des descendants, parce que qui est l'illustre personnage qui descend de Shimi, eh bien c'est Mordechai est Yehudi. Et s'il n'y avait pas eu Shimi, il n'y aurait pas eu de Mordechai, il n'y aurait peut-être pas eu de sauvetage du peuple juif, on n'aurait pas eu la fête de Purim, qu'est-ce qu'on aurait bien pu faire? Donc il fallait absolument attendre et ne pas que Shimi puisse avoir des descendants, ne pas l'exécuter tout de suite, afin que Mordechai puisse naître un jour de la lignée de Shimi. Et c'est là la réponse de David à son général. Il lui a expliqué, effectivement, Shimi ben Gera va devoir payer pour la faute qu'il a commise, mais l'affront que j'ai subi, c'est un affront que je devais de toute façon subir. Il faut bien dissocier le geste de l'agresseur et ses conséquences, les conséquences que va subir sa victime. Alors dans la suite du Siman, l'Admor HaZaken va revenir rapidement sur l'idée qu'il a largement développée dans Sha'ar Yichud Ve'Emunah, pour expliquer davantage que tout est sous le contrôle d'Akadosh Baruch Hu, qu'il n'y a qu'Akadosh Baruch Hu qui gère l'intégralité de la création. On parlera rapidement des notions dont on a déjà parlé, Yehuda Ila, Yehuda Tata, de l'unité de Dieu et de la façon dont elle s'exprime dans la création, au-delà de la création. Mais nous verrons ça la prochaine fois. Bezrat Hashem. Passez une bonne journée.